Comment ça va YouTube? Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout roule, il fait beau, il fait chaud. Je me suis encore fumé la cheville à l'entraînement. Tout c'est tout, on peut pas accepter ça. Mais du coup, je vous dis pas ça par hasard aussi. Parce que justement, je me suis fumé la cheville à l'entraînement, mais je suis surtout accompagné de mon coach, Greg MMA. Comment ça va, Greg? Salut Henri, ça va? Moi d'habitude c'est moi qui gère. Moi aujourd'hui je vais te laisser driver. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu le concept. La prod va nous donner des takes. Et quoi? Une take. Encore un anglicisme à 2 balles? Ouais, c'est ça. T'as pas intérêt à me faire des anglicismes toutes les 5 minutes? Sinon je te casse en deux. T'as quel âge déjà? 45. 45, bon c'est peut-être pour ça que tu sais parce que... Je suis bilingue frérot. Ah oui? Ah, on peut parler anglais. Ou chinois. Pitio. Pitio. Et notre but, ça va te donner notre avis en plaçant notre verre d'eau en fonction de ce que l'on pense. Et après, on va débattre. Comment on dit une opinion en grec? Alors, une opinion... Allez. Attends, j'essaie de voir. Tic tac, tic tac, tic tac, tic. Vas-y. Donc ça. À la tienne. À la tienne. C'est parti pour ce nouvel épisode de D'accord pas d'accord. Nintendo, c'est mieux que PlayStation. Oh, je pensais que tu serais pas Nintendo, je pensais que tu serais plus PlayStation avec des jeux plus violents, plus graphiques, etc. Non pas que ce soit un cliché particulier en voyant le bonhomme, mais... Tu joues à Mario, toi, par exemple? Bien sûr. Tous les Mario Kart, ils sont fous. Tous les Zelda, c'est de la bombe atomique. Ton passif avec le jeu vidéo, c'est quoi? Bah j'étais un gros geek. Je jouais 10 heures par jour. De quel âge à quel âge? De 10 ans jusqu'à 17 ans. Et je me butais aux jeux vidéo. Et du coup, c'est quoi ton jeu préféré sur Nintendo? Mario Kart. Mario Kart? Non, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Bah, le truc, c'est que c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais en même temps, c'est vraiment le jeu qui peut détruire des amitiés. Tu vois, dans le sens où t'es devant et après tu te manges 3 carapaces bleues d'un coup et puis après c'est la merde, quoi. Des amitiés, des fratries. Je me suis pris des coups par mes frères parce que je gagnais. Ah, moi aussi. Et je t'expliquais pourquoi, parce que quand tu gagnes à la fin, l'écran il devient noir avant de recevoir les coupes. Et mon frère, il me voyait dans l'écran et il me voyait que je me marrais, mais comme je rigolais, je souriais. Et ça l'énervait, tu vois, il voulait pas me regarder. Après, il me sautait dessus. Et puis, bah, en prenant de l'âge, quand je suis devenu plus fort qu'eux, bah, il voulait plus se battre. Là, aujourd'hui, il y a plus match, quoi, de toute façon. Bah, c'est des costauds, mais il n'y aura pas match. Les parents devraient tous inscrire leur enfant à un art martial. Voilà. Évidemment, les parents, faites-le. Trouvez un club où les profs sont pas débiles, où il y a une bonne ambiance. Et puis, yallah. Ouais, mais en général, de toute façon, les profs, ils sont diplômés. Donc ça, c'est bien en France. Au niveau du sportif, tu vois, pour avoir la capacité à donner des cours, il faut passer pas mal de diplômes. Qui donnent pas ça à n'importe qui. Aux États-Unis, parfois, les mecs, ils créent leur style, ils se donnent une ceinture noire de Greg Gundo et je donne des cours. On appelle ça des Mac Dojo. Oui, c'est ça, oui. C'est catastrophique. Mais en tout cas, moi, je mettrais évidemment aussi parce que je voudrais faire une analogie avec la natation. Par exemple, les parents, ils inscrivent leurs enfants à la natation parce qu'ils savent que tôt ou tard, l'enfant, il va rencontrer l'élément de l'eau, que ce soit à la plage ou à la piscine ou je ne sais quoi, et ils vont devoir être confrontés à l'eau. Dans cette même logique-là, bah, l'enfant, tu sais qu'un de ces quatre, il va forcément avoir une altercation physique. Et à ce moment-là, pas qu'il casse la gueule à l'autre, mais au moins qu'il sache quoi faire, quoi. C'est tout à fait pertinent. Non seulement ça t'apprend d'un point de vue technique, ça t'apprend aussi d'un point de vue mental, déjà à surpasser tes peurs, à accepter l'opposition, ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend le courage, ça t'apprend tellement de choses Ouais, qui sont fondamentales, à la fois dans la société, au boulot ou dans ton rapport aux autres. C'est tout bénef. Je veux une question où on n'est pas d'accord. Ah, j'ai hâte. Avoir 45 ans, c'est trop tard pour rentrer dans une cage. Ah bon? Avoir 45 ans, c'est trop tard. Ouais, pour rentrer dans une cage. Bah oui. Je t'avoue qu'il y a un contexte à cette question. Ah bon, lequel est-ce? Que laisse? Oh là là! Mais quelle surprise! Et bien parce qu'en fait, Greg vient de signer pour 2 combats à Hexagone MMA. Bah j'ai hâte de voir ça, moi. Bah ouais. Bah c'est vrai qu'à 45 ans, normalement, on a autre chose à foutre que se taper dans une cage. Mais ma foi, c'est peut-être ce que je sais faire de mieux dans la vie. Mais du coup, tu mets quand même plutôt d'accord? Oui. Parce que justement, moi je pense que à 45 ans, si tu t'es bien entretenu, alors certes, t'es pas dans ta vingtaine ou ta trentaine, mais tu as une meilleure connaissance de ton corps et une meilleure connaissance technique qui fait que tu peux encore faire face et gagner. Mais du coup, je suis surpris de voir que t'es dans l'autre sens du coup. Non, bah je suis meilleur techniquement et tactique et tout ça, mais à 35 ans, c'est là où t'as ton pic. Comme je te dis, moi, c'est ce que je sais faire de mieux dans ma vie, c'est me battre dans une cage. J'ai envie de me faire plaisir à ceux qui me suivent, qui m'apprécient, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de me voir me battre. Il y en a qui m'ont vu sur YouTube, donc j'imagine qu'il y en a qui veulent me voir en vrai. Qui veulent te voir envoyer en vrai. Dont moi, Ouais. moi, je tiens à être là pour te voir. Bah, t'auras tes places VIP. Et du coup, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées en regardant cette vidéo et qui veulent voir Greg se battre, ce sera le 28 juillet à Orange, dans un théâtre antique. Magnifique, une espèce d'amphithéâtre antique. En mode gladiateur, Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça va être incroyable. Ça se prépare fort. Si tu veux, je peux être ton partenaire d'entraînement. Non, mais j'ai envie de gagner, en fait.
Le plus fort des humains peut battre le plus faible des gorilles adultes. Alors, le plus faible des gorilles adultes. Mais est-ce qu'il est... Tu peux changer d'avis aussi. Genre un gorille qui est à 10 secondes de mourir, qui est là et tout, qui va chercher sa dernière feuille. Tu fais un gros chassé dans la tête. Francis Ngannou, il arrive. Coup de coude dans les nuques. Bonne nuit les petits. Tu penses qu'il a quand même pas la force, le gorille? Non, Francis, il le tue. Après, une morsure, une bonne morsure, même s'il est en fin de vie, une bonne morsure. T'as entendu ce que j'ai dit? Il a 10 secondes de mourir. Un gorille adulte en pleine forme, je crois qu'il met une tarte dans la gueule et bonne nuit. En fait, le truc, je pense que c'est la meilleure technique, c'est de se mettre en soumission. T'attends qu'il parte et t'essayes de faire un truc, mais... Ah, si t'as pas le choix, C'est quoi ta stratégie? faut faire la self-défense, lui taper dans les yeux. Je pense qu'on a des animaux les plus faibles, hein. On pue la merde. Ouais, non, mais pourri, on n'a pas de dents, on n'a pas de griffes. On n'a pas de graisse qui nous permettent de supporter les coups, les morsures ou griffures. On est tout flingué. Heureusement que... Eh ouais les animaux, eh On a des armes. Bon, gorille mourant du coup. Francis Ngannou vainqueur. Être chauve est en fait un avantage. Putain la vache. Vous avez réfléchi longtemps pour vos questions? Mais je suis pas chauve, je suis rasé court. Je peux toucher. Tu veux toucher? Je peux. Regarde, ça pique. Le génie de la... Calvitie. Être chauve, c'est plutôt un avantage quand tu fais des arts martiaux, parce qu'on peut pas te les tirer. Mais pour la séduction, il faut des cheveux. Toi, t'as des très beaux cheveux. Il y a ton gars là qui a des très beaux cheveux, genre beau gosse. On est tous des chevelus ici. Il y a juste Samy qui a un peu peur. Oh, moi je pense que c'est un aller-retour en Turquie dans 2 ans. Hein. Ils m'ont proposé la Turquie, je reçois des messages. Ah ouais, toi aussi. Ah ouais, mais c'est une dinguerie ça. Ils font ça à tous les youtubeurs. Ah bon, toi aussi? Ouais. T'as pas de barbe, ça n'existe pas toi? Bah, j'ai un bouc. Tu veux que je te montre un petit peu? J'ai une photo de moi quand j'avais essayé pousser. Mais c'est ridicule. Hein. Mais toi, quand tu t'es rasé, t'étais déjà en phase de perte de cheveux. Non, moi j'avais ma touffe. Il faudra que je te montre Je t'envoie une photo. Attends, vas-y, je te laisse trouver. Bah, dans mon livre. C'est incroyable. Oh, le placement, c'est génial. Avec des cheveux, c'est bien des cheveux ça, une touffe. Et franchement, tu montres cette photo-là, j'aurais jamais cru que tu serais devenu la machine de guerre que t'es aujourd'hui. Tu veux voir ou pas? Vas-y. On dirait un compte OnlyFans. Quoi? Mais comment ça, un compte OnlyFans? Quel est le rapport? Regarde, il est sur son lit là, il te fait une bouche de poule avec le petit regard sur le coin là comme ça, regarde. Alors, je l'avais jamais vu comme ça. Ah voilà, là j'ai envie de payer pour m'inscrire à ton compte. Ah, oh. Oh, ah. Embrassons-nous. Il faut s'abonner à la chaîne d'Henri. Ah. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Je fais ça à tout le monde maintenant. Est-ce qu'il y en a besoin de discuter pourquoi? Non, il n'y a pas besoin de discuter pourquoi. C'est une chaîne excellente, on apprend beaucoup de choses, on rigole, la bonne humeur. Et la vedette est tellement charismatique qu'on ne peut que s'abonner et lâcher des pouces par milliers. L'argent est le pire ennemi du combattant. Moi, je mets ça là parce que je réfléchis au cas de Conor McGregor qui s'est beaucoup adouci après son combat contre le Floyd Mayweather où il avait touché genre 100 millions. Et après, il a pris une pause. Et puis après, quand il est revenu, c'était plus le même. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient de l'argent, tant mieux pour eux. Mais après, en termes de combativité, c'est plus la même chose. Genre, lorsque t'es vraiment en train de te faire tabasser, t'es en train de penser à ton yacht, t'es en train de penser à ta Ferrari. Arrête, tu vas-y, casse les couilles. Je tape et c'est fini. Bah, t'as bien résumé, c'est ça. Hein. Avec une tonne d'oseille, tu t'embourgeoises. Hein. Je pense que l'argent, à la fin, il en a tellement, le mec, il sait plus quoi en faire. Et... Bah, il a un yacht maintenant, alors c'est bon. Voilà, quand t'achètes un yacht, c'est que t'as vraiment plus rien concrètement qui peut te résister d'un point de vue matériel. En plus, un yacht, je me suis renseigné sur les prix, c'est 1 million le mètre de longueur sur le yacht. Oh, Et tu multiplies par le nombre d'étages. c'est très cher. Je peux même pas m'acheter un mètre de yacht. C'est chaud, c'est chaud. Bon, avant la prochaine take, les amis, disclaimer, il y a des travaux en face. Il y a mon yacht qui est en pleine construction. Ah, c'est ça, pour ça ça. va faire un peu de bruit. C'est pour ça. Vous nous excuserez pour la chaîne occasionnée. La langue chinoise est la langue la plus difficile au monde. En vrai, je le mettrais là. En fait, il y a un contexte, c'est que Greg est parti 3 ans en Chine quand t'étais plus jeune, c'est ça? Je t'ai dit ça, moi? Je crois, ouais. Bah, parce que je me foutais de ta gueule. Tu as cru? Bah ouais. Non, mais souvent, je raconte des conneries aux gens, mais je me dis, c'est tellement gros qu'ils vont pas me croire. Mais moi, j'ai vraiment cru que t'étais parti. Tu sais, quand t'es combattant, tu voyages partout. Moi, j'ai cru que tu m'as... Ouais, je t'ai menti, mais pour rire. Mais tu m'as cru, c'est triste. Toute ta vie est un mensonge. J'ai préparé la question rien que pour toi. J'ai cru que t'allais me parler chinois. Ah bon? Bon, je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord. Moi, je vais te le dire, hein, parce que j'essaie d'apprendre. Hein, parce que je voulais aller en Chine pour apprendre le kung-fu Shaolin. Ah, c'était pour ça? Et t'as appris comment, du coup, ce que tu m'as dit tout à l'heure? Là, tu sais dire je suis français. Tu es chinois, du coup. Ah, frère Crochet. Avec un bel accent, hein, t'as vu? Ouais, ça va, franchement, c'est pas mal. Ah, ni shio, chong Crochet ma. Oui, oh, bah, dis donc, ça va? Et wo, che. Chong Crochet. Du thé.
Ah, cha. Ah là, voilà, c'est pourquoi c'est très dur. Le truc tu dis, chai, tia, Ouais, parce qu'en fait, il y a 4 tons différents. C'est ma. Voilà, et voilà, regardez les gars. Et tu vas pas me dire que c'est pas compliqué? C'est complètement surréaliste cette langue. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que d'un point de vue grammatical. Doucement sur le yacht. Continuez, ne l'écoutez pas. C'est vrai que ça. Bombardez le yacht. D'un point de vue grammatical, par exemple, quand tu veux dire demain je vais manger, 明天我吃饭. Et en fait, bah ça littéralement c'est demain je mange. Il n'y a pas de conjugaison, tu vois. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus simple grammaticalement. Si tu m'avais expliqué ça tout de suite, je serais trilingue maintenant. Alors peut-être que tu serais allé au club de Shaolin du coup. Et non, c'est pas un club de Shaolin. Non, c'est pas un club, mais c'est le monastère. Bonjour, il est où le club de Shaolin? Et on me regarde, il faut qu'est-ce qui t'arrive, frérot? C'est un temple ici. Ce genre de retraite, tu penses que ça dure combien de temps? Tu fais ça pendant 10 jours, frérot. On peut? Oui, bah je pense. Samy, On part. on part? On part Demain? Ouais. Banco. 100 000 pouces bleus, retraite Shaolin. On peut trouver l'amour de sa vie sur des applications de rencontres. On peut trouver l'amour de sa vie sur... Ah, c'était on peut? Oui. Ah. J'ai mal écouté la question. Bah évidemment qu'on peut trouver l'amour. L'amour de sa vie, on peut le trouver partout. Hein. En boîte de nuit, en allant faire ses courses. Il y a des situations qui s'y prêtent plus ou moins. Moi, ce que j'aime pas dans l'application, c'est que ça enlève tout le côté romantisme à l'amour. En fait, vous êtes une génération ultra pragmatique et vous me faites presque peur, votre génération. Vous savez beaucoup de choses que ma génération ne savait pas. Nous, on a été bercés avec les films à l'eau de rose. J'ai cru qu'il allait dire les films de cul. Je vais voir, ouais, super versage ça. Aussi. Vous êtes des businessmen, vous savez le pouvoir. Businessman de la séduction. Non, aussi. Non, vous connaissez le pouvoir de l'argent. On va faire de l'oseille. Ma femme, si je la trouve comme ça, il n'y a aucun souci. Alors qu'à mon époque, c'était hors de question. Il fallait que ce soit romantique. On aimait cet aspect romantique de l'amour. Et je pense qu'on s'est trompé en partie. Mais vous êtes allé trop loin dans l'opposé. Alors, bon, moi aussi, je trouve que c'est évidemment qu'on peut trouver l'amour via les applications de rencontres. Et je trouve que ça a ouvert les possibilités dans le sens où on a plus de rencontres, plus de choix. Pour revenir au fait qu'on est des businessmen de la séduction et qu'on est pragmatique, je sais pas. Mais je pense que c'est indépendant. Je pense que ça part plus d'une envie aujourd'hui simplement de d'abord réussir financièrement et après on voit. On est plus carriériste, je trouve. Je suis pas sûr que ça vienne d'une envie de séduction. Du coup, je dissocierais les deux. Mais quand même, on est d'accord, n'empêche sur... Ouais, on est d'accord. Non, t'as tout à fait raison sur ce point de vue. Tu t'es déjà fait friendzoner ou pas? Tout le monde s'est fait friendzoner, voyons. C'est quoi ta friendzone la plus longue? Ah mais oui. Oui, mais parce que la friendzone, c'est terminé au bout d'un moment. C'est qu'il y avait une fille à l'école. Ah, Samira. C'était un avion de chasse. J'avais mon meilleur ami Michael, qui était très bel homme également. c'est bizarre, c'est le nom du coach de boxe de la salle. Qui est très beau aussi. Hein. Salut Mika. Et cette fouine de Michael, il est sorti avec Samira. Ah. Bon, bah moi j'étais amoureux, bon, bah, j'étais content pour lui, mais moi j'avais un peu le seum, entre guillemets. Et ensuite, genre, 20 ans plus tard, on se revoit et tout. Elle me dit, putain, j'ai oublié que t'étais un bel homme comme ça et tout. Bon, t'as compris, c'est bien terminé. Donc la friendzone peut durer 20 ans, mais elle peut s'arrêter un jour. Courage les gars. Les enfants, c'est comme l'épée, on ne supporte que les siens. Ah bon? Bon, déjà, j'en ai pas. Et 2, il y a plein d'enfants qui sont totalement adorables, des petits bouts de chou. Moi, on va me traiter d'aigri. Attention, ça va venir. Ça monte, l'aigreur. Je trouve qu'un enfant, c'est foncièrement con. Bah, je m'en vais tout de suite, je me fais désolidaire. Ah ouais, je perds mes mots. Genre, moi, j'en peux plus quand je prends le train, d'entendre ton gosse de merde crier dans mes oreilles. Après, on va dire, ouais, Henri, t'es égoïste, etc. Oui. Et alors? Quelle horreur. Quelle horreur. Un monstre. Les enfants, non, ils sont choux. Mais alors, ils sont choux, mais pas longtemps. Alors, vas-y, continue. C'est vrai que, bon, un enfant, ça invente pas l'eau chaude, mais c'est pas ça qu'on leur demande. Bon, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces gars. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Greg, merci encore pour la vidéo, c'était trop cool. Merci à toi, Henri. Tu t'es bien amusé? C'était très drôle, très amusant. En tout cas, ce qui est cool, c'est que déjà, on voit qu'on a plein de trucs en commun. Je vois que t'es quelqu'un d'intelligent, donc pas forcément. Tu penses comme moi. Comme d'hab, les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu, à aller checker la chaîne de Greg sur Karaté Bushido, à aller vous abonner à son Instagram et aussi du coup à suivre ton avancée pour tes futurs combats, notamment le combat à Orange. La pression. Et enfin, si jamais vous avez des invités en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!